toye koluka na pokwa lelo. O Sabaote, tobondelio, bondelio, tobondelio Sabaote, tobondelio Sabaote, tobondelio Sabaote, Sabaote défend ma cause, Sabaote défend ma cause. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous t'exaltons, ô Dieu, pour nous avoir donné ce temps de nous retrouver encore. De nous retrouver pour ce programme de marathon. Nous voulons te recommander le message de cette première soirée entre tes mains. Seigneur, parle-nous. Et que quelqu'un qui nous suit puisse se lever et entrer dans la prière après avoir écouté ces choses. Que cette parole booste la foi d'une personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Pouvez-vous me faire la gentillesse de dire à votre voisin, à votre voisine, shalom. Gloire à Dieu. Nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 18, versets 1 à 27. Je voulais dire une longue lecture, mais par rapport au psaume, ce n'est pas long parce que le psaume ne contient pas beaucoup de versets, de longs versets comme d'autres livres de la Bible. Psaume 18, 1 à 27. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Le fondement des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse fumée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia le coup de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel. Par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira de grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant.
de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Alléluia. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé le voie de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de mes lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde. Désolé. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Voici la parole du Seigneur bien-aimé. Vous avez vu et vous connaissez tous notre thème du marathon de ce mois de juin. Comme ça a coïncidé que la Pentecôte tombe au mois de juin, on s'est dit, la Pentecôte c'est l'esprit, c'est la prière. Alors nous incluons dans ces 10 jours de marathon pour prier en même temps pendant nos 10 jours pour chercher la face de Dieu, pour chercher l'esprit, pour chercher les actions glorieuses que Dieu peut opérer. Alléluia. Yahweh Sabaoth, le Dieu guerrier. Par définition, frères et sœurs, quand on parle de Yahweh, c'est le nom propre du Dieu d'Israël qui s'est révélé dans la Bible. Il a révélé son nom à Moïse. Quand Moïse lui a dit, j'irai alors vers le peuple d'Israël pour les libérer. Et ils me demanderont quel est le nom de ce Dieu. Que leur dirai-je? Il a dit, tu leur diras que celui qui s'appelle Yahweh, c'est-à-dire je suis, m'a envoyé vers vous. Alléluia. Sabaoth, en langue hébraïque, on parlerait de Tsevaoth. Ce terme désigne les armées célestes, les anges et aussi par extension la puissance de Dieu. Et parler de Yahweh Sabaoth, ce nom de Dieu dans la Bible signifie le Seigneur des armées. C'est un nom qui apparaît, ce titre, cette appellation de Dieu apparaît Notez très bien, 270 fois on parle de Dieu comme étant Yahweh Sabaoth. Il est souvent utilisé comme référence militaire. Il évoque la puissance et la force militaire de Dieu, ainsi que son absolu, sa suffisance et sa supériorité sur toutes choses. Alléluia. Et bien aimé, Dieu, en tant que Yahweh Sabaoth, il s'élève toujours dans le combat de ses enfants, dans le combat de ses amis. Hier, dimanche, on nous a parlé de Jésus qui a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus des serviteurs ou des disciples. Vous êtes maintenant mes amis. Et tout celui qui est allié de Dieu, qui est ami de Dieu, doit savoir une chose. Dans tout le combat de sa vie, Dieu ne le laissera pas combattre seul. Tu n'es pas avec moi. Dans tout le combat de sa vie, il doit retenir une chose. Dieu ne n'abandonnera jamais. Il doit retenir une chose. Dieu, il y a des moments où les circonstances de la vie poussent Dieu à ne pas seulement être le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, mais les circonstances de la vie qui nous arrivent des fois dans la vie poussent Dieu à se vêtir de sa tenue de commando, de mettre ses bottes, de prendre ses armes lourdes et de dire je descends dans le cas de cet enfant parce que ça en est trop. Alléluia. Et certaines personnes commettent cette erreur-là
dans la vie des amis de Dieu, de chercher à les mettre à l'extrémité, de manquer le repos la nuit à cause de ce qu'on planifie contre lui, de manquer le repos la nuit à cause de tout ce qu'on dit contre eux. La Bible nous parle de David, puisqu'il est question de David dans le psaume 18. On peut voir cette réalité que David a connue dans sa vie. Il est passé par beaucoup de combats. Et pour l'essentiel, la plus grande partie des combats de la vie de David était due au fait qu'il avait reçu des promesses de Dieu et parce qu'il avait l'onction liée à sa royauté. Voici quelques combats qui sont arrivés dans la vie de David pour illustrer les choses dont nous parlons et chuter en boostant votre foi dans Yahweh Sabaoth ce soir. David avait affronté Goliath, le géant philistin. 1 Samuel 17, j'aime beaucoup les grands résumés de tout ce qui s'est passé dans ce chapitre 17, le verset 50. La Bible déclare que c'est avec une fronde et une pierre que David renversa les géants philistins. Pas avec une épée, pas avec du poison, non. Pas avec une bombe qu'il a jetée dans ses yeux ou mis dans ses narines pour qu'il tombe, non. Avec une fronde et une pierre. Il a affronté le géant philistin. Il a renversé un homme de 3 mètres devant un petit qui avait entre 16 et 18 ans. Est-ce qu'on peut comparer les deux personnes qui sont présentes pour combattre? Non. D'office, on dirait que les gagnants est déjà connu à l'avance. On dirait que c'est Goliath qui allait remporter ce combat-là. Mais ça n'a pas été le cas. David, habitué à combattre. Et après cette victoire, les femmes ont chanté pour David. David a tué 10 000 et Saül le roi en a tué 1000. Alors le roi a réfléchi, à moi on donne 1000 et au petit David on donne 10 000. Ça signifie qu'il ne reste plus qu'à ce qu'on puisse lui donner la royauté. Dès ce moment, le roi avait entendu les femmes vanter les exploits de David sous forme de chant. Il prit la décision de son élimination physique parce qu'il devenait dangereux pour lui. Alléluia. Vous lirez, nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23. Versets 19 à 27. 1 Samuel 23. Nous lisons ce texte au nom du Seigneur. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt et sur la colline de Hakila, qui est au midi du désert? Descends donc au roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme et à nous de les livrer entre les mains du roi. Saül dit que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu. Car il est, m'a-t-on dit, très fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain. Prenez les renseignements, diront les gens des services de renseignement aujourd'hui. Et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine du midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta
dans le désert de Maon. Saül l'ayant appris poursuivit David au désert de Maon, mais marchait d'un côté de la montagne. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hamaklekot. Alléluia. Bien-aimé, David a connu comme ça beaucoup de combats. Un autre combat dans la vie de David, c'est le combat contre les armées des Philistins. Et concernant les Philistins, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Chronique 14, versets 8 à 9. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Alléluia. Notez très bien la manière dont la Bible s'exprime ici. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. L'ennemi, les adversaires, les combats, même dans la famille, ne se lèveront pas si tu n'as pas reçu l'onction. Les combats ne se lèveront pas contre toi si tu n'as pas reçu des promesses de Dieu. Les combats ne seront pas là, ou ils seront moins, tant que tu n'as pas reçu l'onction royale. À peine il est oint, les gens se lèvent pour le combattre. Que retenir de multiples combats dans la vie de David? Retenez, bien aimé, que tout enfant de Dieu a reçu du Seigneur des promesses. Et comme on a reçu des promesses, des gens se lèveront pour nous combattre. Tout enfant de Dieu a une étoile qui est appelée à briller à le faire briller dans sa génération. Et quand cette étoile brille, elle entraîne la jalousie des hommes qui sont capables de former des projets pour vous détruire. Rappelez-vous du Seigneur Jésus. Il était encore tout petit, ou il n'était même pas encore né. Les mages viennent parce qu'ils ont vu depuis l'Orient une étoile, son étoile, annonçant sa naissance. Ils suivent l'étoile jusqu'à arriver en Israël. L'étoile disparaît et ne les guide plus. Alors, ils se disent, allons demander une audience au roi pour savoir. Certainement, ils doivent être au courant que le roi des Juifs vient de naître. Mais, comme Hérode était un homme moitié juif et moitié édomite, il a pris ce pouvoir de diriger les Juifs. Non pas que les Juifs l'ont établi, mais il a eu des Roms et les Juifs les détestaient. Malgré tout ce qu'il a fait pour eux, c'est lui qui a construit le temple de Jérusalem, que les disciples de Jésus avaient vu et avaient vanté la beauté au Seigneur Jésus. Mais malgré cela, le peuple ne l'aimait pas. Mais il dirigeait quand même. La naissance d'un petit enfant l'a menacé. Pourquoi? Des gens lui ont dit, on a vu son étoile. As-tu une étoile par laquelle tu vas briller dans ta génération? As-tu une étoile que Dieu a placée sur toi, avec laquelle tu vas briller dans ton domaine? Sache-le. À cause de cette étoile-là, les gens se lèveront pour te combattre. Alléluia. Que retenir des combats de la vie de David? Nous rencontrerons des combats dans notre vie aussi. Et bien aimés, laissez-moi vous dire
si vous n'avez pas encore rencontré des hommes et des femmes méchantes dans votre vie, qui vous combattent à cause de la brillance, de la gloire que Dieu a mis sur vous, à cause des promesses que vous avez avec Dieu, laisse-moi te dire, un jour tu le rencontreras. Mardochée en connaît quelque chose pour avoir refusé seulement de se prosterner devant le chef du gouvernement du royaume des Mèdes et des Perses. Le premier ministre a pris la décision, non pas de les jeter en prison, non pas de les tuer lui seul, mais sa décision était grave, je dirais même gravissime. Il dit parce que lui, il a refusé de s'incliner devant moi, de me rendre hommage, de reconnaître que c'est moi qui suis le premier ministre ici. Eh bien, j'entreprends non soit de les tuer seul, mais je tuerai toute la race des Juifs. Quelle méchanceté! Ah, ngana lingara baluba te, ngana lingara bampende te, pona zoa po mna mupende moko, à cause mupende moko na, oh yon son kuta na roi mupende na vi na ngobien na kuta na roi muluba na nzela na ngai, fona sale kaka mabe. Avez-vous déjà rencontré des méchants? Des gens qui sont tels que quand son projet contre toi, c'est de détruire ta vie, de te tuer. Non pas de te donner une gifle, non pas de te donner un coup de matraque et tu pars, mais de mettre un terme à ta vie. Devant une telle personne, tu vas lui tendre la main aussi pour qu'il puisse te tuer? Vas-tu prendre des armes selon la chair pour les tuer à ton tour? Nous sommes enfants de Dieu, nous ne ferons pas pareille chose. Alléluia. David a rencontré plusieurs fois. Le temps nous a manqué pour que je puisse vous le lire. Mais David a rencontré plusieurs fois Saül sur le chemin alors qu'il cherchait à le tuer. Et il a eu 2 occasions, si ma mémoire est bonne, où on lui a dit par ses proches, l'homme qui cherche ta tête est là. Il est là devant toi à 0 mètre. Donne un ordre. Je vais prendre l'épée. Je n'ai même pas besoin de lui frapper 2 fois. Une seule fois. Et il meurt. Vous savez, le commando très bien formé, même sans armes, il sait où est-ce qu'il peut prendre son poing et te frapper très bien. Tu ne te lèveras pas. Au bas, même en hôpital, tu meurs sur place. Les commandos sont formés pour savoir tuer avec des armes de guerre, des armes blanches et même avec les mains. Alléluia. Et ce jeune homme l'a dit à David, c'est l'Éternel qui le livre entre tes mains. Laisse-moi le tuer. Il dit, je ne mettrai pas ma main contre lui. Et pourtant, un homme qui a cherché David par tous les moyens pour le tuer. Vous avez lu avec moi dans le psaume 18. La Bible le dit clairement sans cacher. Ce cantique que nous venons de lire de psaume 18, il a chanté quand Dieu l'a délivré de ses ennemis et de... Qui ont lu avec moi? Vous n'avez pas lu? Et de qui? Vous n'étiez pas là quand je lisais. Si par exemple, Michel me permet, on va relire tous les textes et je reprends mon message jusqu'à 20h. Et Saül, mais il n'a pas vengé Saül à la manière des hommes. Alléluia. Quels sont les combats auxquels tu fais face? Les vrais méchants existent. Comme le récit de cette dame. Son fiancé l'a épousée, ils se sont mariés, ils vivent ensemble, ils ont des enfants, une vie épanouie, mais la belle-mère la déteste. Moi, Nabatu, à Salah ma bête, mais
La femme dit, après tout, elle est ma belle-mère. Je ne connais aucun mal que je lui ai fait. Au nom de la paix, j'irai vers ma belle-mère. Je vais parler avec elle. Je lui demanderai pardon et je vais lui faire quelques dons, des biens, des grandes valeurs, des provisions, ainsi de suite, pour sceller la paix avec ma belle-mère. La femme fait, elle va avec le véhicule rempli de provisions et de bonnes choses pour donner à la maman. Il lui demande pardon après, il fait descendre toutes ces choses. Quand elle part, la belle maman appelle une personne, Botala Zobaoyo. Azola Xanandenga zo sakanana mbongo ya mwana na ngai. Aye osenga pardon. Je vais encore multiplier encore plus de choses pour lui faire mal. Avez-vous déjà vu de telles personnes? Les méchants existent, hein? Des vrais méchants. Je ne sais pas si dans l'auditoire des personnes qui me suivent prêcher la parole de Dieu, il y a des gens qui ont un cœur comme ces personnes-là. On ne sait jamais. Je ne sais pas. Une sœur qui priait à l'église, j'ai déjà donné ce témoignage. Mais je ne me fatiguerai jamais de redonner ce témoignage-là. Une jeune sœur, mince, elle ne parlait pas beaucoup, mais elle me marquait par sa régularité à l'église. Régularité, ponctualité. Elle venait toujours au culte des dimanches avant l'heure. Mercredi, elle était toujours là. Vendredi, elle était toujours là. On a appris qu'elle avait perdu son papa. Quelque temps après, je pose la question à ceux qui la connaissaient. On me dit non, elle n'est plus à l'église. Pourquoi? Après le décès de papa, quand ils sont allés au cimetière enterrer papa, dès qu'ils enterrent papa, en route pour rentrer à la maison en Boudi, on leur dit, Awa, on ne veut plus vous voir ici. Ne venez même pas mettre votre bout de nez ici. Une fille qui vivait dans l'aisance. Et des cas pareils quand ça arrive, hein, c'est comme si on veut faire encore 2 fois le deuil de papa. Papa est déjà décédé, on l'a enterré. Mais le coup qu'on reçoit, on pleure encore doublement son papa. La fille a été obligée de quitter le confort, la luxure de leur maison, leur belle maison que papa a construite pour lui et ses enfants, pour aller habiter quelque part à Bandal, dans des conditions qui ne reflétaient pas ce que le papa leur avait laissé. Tout ça pourquoi? À cause des méchants. Si tu n'as pas encore rencontré des méchants dans ta vie, tu ne comprendras pas la réalité de Yahweh Sabaoth. Tu ne comprendras pas l'importance d'invoquer Dieu dans sa casquette de Yahweh Sabaoth. Tu ne comprendras pas l'importance de dire au Seigneur, Seigneur, c'est Cassie. Ne mets pas un costume avec cravate. Ne viens pas parfumer, tirer à 4 épingles avec une chaussure en croco. Non! Ce n'est pas une cérémonie de fête, Seigneur. Ici, Lata Sokoto. Beta penza verwana oyo ya tenia ba soda. Lata bere vert na osoki bere rouge na mutu. Tia cordelette na loquette au kolo. Zamunduki, Uzi, arme automatique, mitraillette bazooka, lata ngona na lipeka na kolo, yaka na bitumba oyo ebongi yo no telema na kamboyo. Si tu n'as pas encore rencontré des méchants dans ta vie, prends cet enseignement de ce soir, garde-les bien, il repasse dans ton cœur, garde. Les jours que tu rencontreras des méchants, tu verras l'importance de cet enseignement. Un jour, un frère de notre église de Pompage, du temps où je travaillais au pied de mon pasteur, j'étais familier avec lui et sa famille, j'ai prié souvent pour lui, il rendait visite à ma famille aussi chez nous à la maison. Il m'appelle.
C'était un homme, quand vous l'appelez, vous appelez au téléphone, il est toujours joyeux. Mais ce jour-là, pour la première fois, depuis 4-5 ans, pasteur, j'ai besoin de vos prières. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Je ne t'ai jamais entendu avec une telle voix. Pasteur, j'ai des problèmes au travail. Quelqu'un est venu disant qu'il travaille dans les services de renseignement avec mon nom, disant que j'ai détourné beaucoup d'argent qui devait revenir à l'État. Ils ont toutes les preuves contre moi, que je coopère avec eux, que je leur donne 50 000 $ pour qu'ils me laissent, sinon je vais aller en prison. Je ne connais pas cette histoire, pasteur. Soutenez-moi dans les prières. Bandeko ba bolingo. Ba prière toki pa ya Nzambe. Torbeli Nzambe pona kaya ndekwana. Nzambe tato alingaka o mingi. Tato asungaka église na ye, na yo na dim na ye. Basala Nzambe azanga ata mwa chweke ya unité te à partir à tata oyo. So musana na église zo avancer, entre autres ba kontubiaka. Mbuta muntu oyo. Tellement kolo. Les jours suivants, vous n'allez pas croire. Quand nous on priait, la nuit, Dieu a dit, apprêtez-moi ma tenue de combat. Dieu est descendu. Le monsieur est revenu le matin pour déranger toujours notre frère. Libère seulement l'argent, sinon ton dossier déjà là-bas, on va t'inquiéter. On est venu le cueillir au niveau du service des impôts. Là, il était en train de manipuler, chercher à manipuler les frères. Il est allé en prison. Yahweh Sabaoth, c'est une réalité. Yahweh Sabaoth, il existe quand ça barde. Yahweh Sabaoth, il est là pour mettre un terme aux méchants qui viennent se dresser devant toi pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, pour t'empêcher ton étoile de briller, pour écourter ta vie. Alléluia. Il y a des méchants qui existent, frères et sœurs. Moi, si à moi, yango na mituna ba maman mususu. Pour ces alaka moi na ba la ka petite sœur na likambo esu ka wana. Mais il faut nous avoir ba no ba bango, ba petite sœur na bango, ba grande sœur na bango tout bon na bongo. Et ça les il faut nous go ba là, moi na famille mususu. Alléluia. Mais moi na qui a bali, mais attention, attention. Moi si akola pa abi ngai pongi no la lisusu te 0h 3h 4h mana misne devant Nzambe keba via kola telo sokoto neblo monaka Nzambe a décidé malgré olingi na oye olingo sale mabete olimba kokone ba kola amona bango mais Nzambe akatika likambo bi na moni ka oyo fona benda epema po alekisi. Alléluia. Saül suivait David pour le tuer. Ce n'était pas pour lui dire petit, ce n'était pas pour le gifler seulement. Non, là, on a sabé 5 fouets fois 2, 40 coups moins 1. Non, pour le tuer. David l'a échappé belle. David a continué à crier vers l'Éternel jusqu'à ce que Dieu lui a donné la délivrance. Au milieu de tous nos combats, Dieu s'élève comme le grand général pour combattre en faveur de ses enfants. Lisez avec moi encore le psaume 18. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris.
il appelle les liens de la mort au fait et les filets de la mort. C'est une manière de parler de tous ces coups que Saül cherchait, par lesquels Saül cherchait à les tuer. Toutes les circonstances graves dans sa vie où des gens cherchaient sa mort. Mais il a échappé belle. Psaume 18, versets 6 à 19. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Voyez comment David décrit la colère de Dieu. Sous la forme d'une description d'un cataclysme naturel. Comme s'il y avait eu un volcan, une éruption volcanique. C'est comme s'il y avait une tsunami. Maïe tombo qui osezo tomboka et matil kole kota na mukili abatu et ça va dégâts. C'est comme ça qu'il exprime la colère de Dieu. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui les précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans le cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia le coup de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et il me retira des grandes eaux. Alléluia. Vous savez, dans le domaine militaire, un militaire bien formé, avant même Aya et Sika, Poitia, trouble à trouble bino. Baye kolo a technique nyonso, il y a intimidation et sommation. Ako kota kaka beti krimoko. Qui on a beti, la moitié des gens seront déjà terrorisés. Misusu ba kimi, misusu ba batami. Bino bobanga kite quelque part obanga pe côté libino. Et voici la description des cris de sommation de Dieu. Quand Dieu crie, c'est la nature qui est secouée. Alléluia. Et il vient juste, après avoir fait la sommation, tout autour de vous, il tire une flèche contre les ennemis et finalement, il récupère son fils. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu veut agir dans nos vies. Voilà pourquoi j'ai dit au début qu'il est connu comme le Dieu d'amour et de miséricorde. Mais il arrive des fois quand on cherche à détruire la vie de ses amis intimes, que Dieu mette sa casquette de puissant guerrier, qu'il enfuie sa tenue d'officier supérieur de l'armée céleste. Et quand il le fait, ça barde réellement. Et yinda kapenza ya solo. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans cette semaine, nous sommes venus chercher Yahweh Sabaoth. Dans le combat de nos vies, il donne non seulement la victoire devant Satan, il donne non seulement la victoire devant les sorciers, il donne même la victoire devant ceux qui sont ni Satan ni sorciers, mais qui font le plan de nous détruire. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire.
Je vais taire le nom de la personne et du pays. Mais, vous savez, si on devait prendre les rapports des événements qui se déroulent sur terre, tels que le ciel les rapporte, beaucoup d'histoires de beaucoup de pays du monde, hein, nous les lirons différemment que ce qui s'est réellement passé. Dans ce pays dont je parle, dont j'étais le nom, mais par Michel a retourné dans le bureau, il n'a pas ça. Dans ce pays-là, il y avait un leader politique très populaire. Quand il est mort, il est resté populaire jusqu'au jour où je vous parle. Mais bien aimé, ce que l'histoire des hommes ne savait pas, c'est que cet homme d'État avait laissé la liste de tous les pasteurs dans son pays. Comme il aimait le régime marxiste et léniniste des communistes, hein, des gens de Russie, de Moscou, alors il n'aimait pas la présence de l'Église, hein, dans son pays. Alors il avait laissé la liste de tous les grands leaders de tous les mouvements chrétiens dans son pays. Boutou, lundi n'a pas quoi. Il avait prévu les mardis avant la nuit. Bango nyos nambo ba boma bango na ba agent na e, na ba soldat na e, ba milice privée na e. Nzambe atali kaka atali. Ça c'est un méchant. Si je ne fais rien, il va exécuter son plan. Mes serviteurs vont mourir. L'œuvre de Dieu sera affaiblie dans ces pays. Ou peut-être il n'y aura même plus d'œuvre de Dieu dans ces pays. Tout court, Dieu a décidé avant ton wetana, il y a un akoufa. Babaraye. Bah! Moukile lo bien, vraiment, moutobo babomiye. Kingandu alingaki minga bomiye. Ah, vraiment. Mais Nzamba fandi na calme. Boebi soir, hein? Kachema kamnenge le kaina sewanate. Alléluia. Voilà pourquoi je dis cette semaine, nous sommes venus comme Papa Alain Molo te le disait, et comme Tango, il y a la prière et santu. Il y a Kanda et santu. Olata Kanda et santu. Il y a ko papa et ya ko papa. Il y a ko nika et ya ko nika. Il y a ko kweisa et ya ko kweisa. Il y a ko pasola et ya ko pasola. Il y a ko ziki et ya ko. Pourquoi? Parce que quand on fait souffrir les justes, les alliés de Dieu, les amis de Dieu, Dieu enlève tous les autres costumes qu'il peut porter et il met la tenue de combat et il descend. Je suis venu pour plaider la cause de mes enfants. Alléluia. Cette semaine et la semaine prochaine, c'est pour ça que nous sommes là. Cette semaine et la semaine prochaine, reçois les enseignements. Ça va booster ta foi. Prie avec nous ici, mais bien plus. Fais des programmes spéciaux de prière, afin que ceux qui se lèvent, qui ont décidé de te détruire, que Dieu se lève dans ton combat. Les chefs au travail ne jurent contre toi que à cause de ton honnêteté. Laisse-moi te dire, Dieu te demande de continuer à être honnête. Dieu te dit, continue à tourner les regards vers lui. Prie et tu verras de quoi il est capable. Alléluia. Laissez-moi vous dire, dans les combats de la vie de David, il y a le psaume 18 nous donne 3 clés qui ont fait la victoire de David. Première clé, la prière. Il nous dit, c'est dans quel verset encore? Quelque part, vers le verset 10 à 12, je crois. Non, je crois le verset 6. 7. Merci, Dieu te bénisse. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Certains combats pour lesquels on te fait souffrir, ça demeure, ça persiste. Non pas parce que Dieu n'est pas capable d'agir en ta faveur, mais tu ne connais pas les secrets de ce que Dieu attend de toi, que tu puisses crier à l'Éternel. La deuxième clé qui a fait la victoire de David, nous la trouvons au verset 3.
Non, au verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange est une grande clé pour remporter des victoires, pour pousser Dieu à agir en notre faveur. Alléluia. La troisième clé, c'est marcher dans la vie de sainteté. Il a dit plusieurs fois, à partir du verset 15, 18, je crois là-bas, il dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Le verset 19, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Au verset 2, je crois, il dit, je t'aime Seigneur. L'Éternel m'a traité, verset 21, m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé le voie de l'Éternel. Alléluia. Si tu avais marché en désobéissant aux voies de l'Éternel, en cédant aux armes de l'ennemi, en utilisant leurs méthodes pour te défendre, Dieu te dit ce soir, comme David, demande pardon, cherche à être en union avec lui, cherche à être un avec lui sur ce plan-là et viens l'invoquer. Tu verras de quoi il est capable. J'avais envie de quitter la chair et laisser la place, mais j'ai plutôt envie de dire que nous puissions nous lever et que nous puissions prier. Alléluia. Yahweh Sabaoth est là. Yahweh Sabaoth est là. Le Dieu guerrier. Les combats pour lesquels tu ne sais que faire. Tu pleures chaque nuit à cause des projets que les hommes forment contre toi. Yahweh Sabaoth est là. Henriette va nous chanter un cantique qui va nous conduire dans la prière. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, il nous rend plus que vainqueurs, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous, Yahweh Sabaoth, il nous rend plus que vainqueurs, Yahweh Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh Sabaoth. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et implorer Yahweh Sabaoth, le Dieu guerrier? Quand il descend, avant même qu'il n'agisse, son approche fait trembler les ennemis. Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis dans la vie de tes enfants, les ennemis de la vie de tes enfants se dispersent. Lève-toi, Éternel, et que ceux qui haïssent tes enfants prennent la fuite. Alléluia. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous implorons, Seigneur, descends dans ta toute puissance. Nous t'implorons, Seigneur,
Descends dans ta toute puissance. Shero yondo koro yara baba baba baba. L'Éternel, le Dieu d'Élie. L'Éternel, le Dieu qui a délivré David des mains des méchants. Regarde ton enfant qui pleure chaque nuit à cause de ce que les méchants lui font sentir. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Il est présent en ce lieu. Bitumbele kimakasi na yo. Benga ye. Belela ye. Aya kokota na bitumba ya bomoi na yo. Ro yara yara baba baba baba. Belela ye. So bayela kyo na nzela moko. Mpona kobundisa yo. Bayokani. Babongami. Basali makita. Baye. Po basukisa yo. Po baboma yo. Po basala yo mabe. Po basambwisa yo. Benga Yahweh Sabaoth. Akota na itumba ya bomoi na yo. Ro yara yara baba 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 baba. Tu es puissant. Tu es vivant. Dans ta carrière, tu n'as jamais connu de défaite. Dans ta carrière, tu n'as jamais échoué. Ta nature est telle que même quand on a l'impression que tu as échoué, ça finit par s'avérer être une victoire. Quand on a bitumba ya bomo inabiso. À cause de l'étoile qui brille sur ton enfant, le monde a décidé de le détruire. Seigneur, lève-toi. Je connais une sœur, là où elle vendait, la voisine qui vendait, qui faisait ses activités à côté d'elle, la détestait, parlait contre elle. Notre sœur n'avait plus la paix à cause de celle qui vendait à côté d'elle. Mais elle était obligée d'être toujours à côté d'elle. Kolele pa na Nzambe. Kolele pa na Nzambe. Kolele pa na Nzambe. Yahweh Sabaoth atelemi na likambo na ye. Mutu ando kanyele ando tie mal à l'aise. Akanga bisaka zonga na village. Azonga na mboka esika baboti na ye babotama. Elle est rentrée au village à cause des cris d'une amie de Jésus-Christ qui était troublée, dérangée. Sherayanda. La puissance de Dieu à l'œuvre. Olembi du Kamboyo. Olembi qu'on s'est justifié.
atopesa explication nani akondimela yo nani akoyokela yo babalushaka makambo ozoloba mpona se défendre mpo batourne yango contre yo olobi mpe mingi tika koloba luka yawe sabaot alatela bango elamba na etumba asimba mopanga na bitumba Yahweh Sabaoth, le Dieu guerrier. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth, le chef suprême des armées célestes. Lève-toi. Lève-toi. Descends pour la cause de tes enfants. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu en action. La puissance de Dieu en action. Lève-toi, Seigneur. Que Dieu trouble ceux qui te troublent dans le nom de Jésus. Que les sorciers qui viennent troubler d'inquiétude et celle de ta famille, qu'on les retrouve dans les rues du quartier un matin à Samba na kombo na Yesu. Roya karabashendere bebe. Reyo koro yodoro yarabarababa. Dieu ne veut pas seulement essuyer tes larmes, mais il veut que désormais tes larmes sèchent. Que cela soit remplacé par un habit de joie, par un visage de joie. Yahweh Sabaoth, le Dieu militaire. Yahweh Sabaoth, le grand général. Abunda longa bitumba. Azwaka retraite te. Tilelo. Azala makasi ya kobunda. Oya biso général mukili so abundi. Mbuna seleki. Alembi. Ala makasi ya kobunda susu te. Akonko akopesa toni na ba jeune. Po bakoma na place oya azalaki. Pe babunda. Mais oya biso général. Nyamane tumba. Nyamane tumba. Belela nyamane tumba na poko alelo. Belela nyamane tumba na maratoyo. Akota likambo na yo. Banguna bapakata mbangu. Oh yara yara baba. Shira yandara yara baba. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. Jésus, Jésus, il se lève pour combattre, défendre la cause des veuves, qui sont ses alliés, et qui ont compris qu'ils peuvent crier à l'Éternel, qui peuvent crier à Yahweh Sabaoth, et il se lèvera pour eux. Yahweh Sabaoth, lève-toi!
Alléluia. Jésus. We give you glory. We give you honor. We praise you and we magnify you. Alléluia. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a opéré en ta faveur ce soir. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous en cette soirée. Tu as combattu pour nous. Tu nous as donné la victoire sur nos ennemis. Aucun de nos ennemis, Seigneur, n'aura le dessus sur nous. Parce que tu es Yahweh Sabaoth, le Dieu guerrier qui nous accorde la victoire sur tous nos ennemis. Voilà pourquoi, Père, nous voulons t'acclamer pour, Seigneur, la victoire que tu nous donnes. Ces acclamations, Seigneur, ô Dieu, font éclater ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur, si nous pouvons tenir nos offrandes et nos dîmes. Merci beaucoup pasteur pour le message. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour l'intercession faite par la sœur Henriette. Seigneur, nous voulons t'offrir pendant ces cultes. Nous te prions, Père, d'agréer nos offrandes et nos dîmes. Et lorsqu'à ce que toutes les maisons qui ont Yahweh, pensez à l'avancement de ton œuvre au travers de leurs finances, soient bénis, comblés de ta grâce. Et ceux-là qui n'en ont pas, vraiment n'en ont pas, Seigneur, souviens-toi d'eux prochainement pour qu'ils puissent, Seigneur, ô Dieu, contribuer aussi à leur tour à l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, demandé. Amen. Nous lisons les communiqués pendant que les offrandes, les paniers offrandes circulent. Et que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église a contractée auprès de la banque. Que le Seigneur vous bénisse. Nous signalons que le 13, il nous reste pratiquement 11 jours pour que nous puissions rembourser la dette. Et prière, bien-aimés, de libérer vos engagements et le Seigneur vous bénira. Nous allons continuer avec notre marathon de prière qui commence aujourd'hui et ça va se poursuivre cette semaine jusqu'au vendredi. Et ce vendredi, nous allons un programme spécial, c'est intitulé La journée des assoiffés. Donc à partir de 9h30 jusqu'à 17h juste, c'est une prière non-stop. Toi qui es assoiffé de la prière, viens ce vendredi, cette semaine, et le Seigneur sera au rendez-vous. Ça sera la même chose la semaine prochaine, le 13, le vendredi 13. Ça sera un moment vraiment merveilleux, intense dans la présence de Dieu, avec le même thème, Yahweh Sabaoth, le Dieu guerrier. Et les samedis, dimanches, n'auront pas marathon de prière. La dévotion matinale a commencé aujourd'hui à partir de 5h45 jusqu'à 7h juste. Nous sommes là avec notre thème de bâtir et ses conséquences. Et ça va prendre fin le vendredi 6 juin 2025. Nous aurons une collecte de fonds dédiée à l'aménagement du temple le dimanche 8, dans ces dimanches 8 juin 2025, lors de nos deux cultes. Préparons quelque chose de consistant selon que Dieu nous bénira et le Seigneur nous retournera au centuple. Le département des femmes invite chaleureusement toutes les femmes à participer à ces réunions de chaque mardi avec comme thème